J'aimerais vous parler un peu du verbe jouer, du jeu, J-E-U. On dit jouer au foot, mais on dit aussi jouer du piano. Mais quel rapport y a-t-il entre ces deux activités? Qu'est-ce que c'est qu'un jeu? J'ai l'impression que le terme jeu est mal compris aujourd'hui. On n'en comprend pas exactement les enjeux. Car le mot enjeu vient justement du mot jeu. Ce qui est en jeu, c'est ce qui se joue. On dit également jouer aux cartes. Ou on dit aussi jouer un rôle. Mais d'une manière générale, on dit aussi qu'un enfant joue, ou qu'un animal joue. À quoi tu joues? Qu'est-ce que c'est que ce jeu que tu as adopté? En général, jouer, à mon avis, ça implique une certaine forme d'improvisation. Quelque chose qui, même jouer aux échecs, par exemple jouer aux échecs, aucune partie ne se ressemble. Jouer au foot, aucune partie ne se ressemble. Alors pourquoi faudrait-il que quand on joue du piano, on joue du piano alors qu'on ne joue pas au piano? Alors qu'en anglais, par exemple, à ma connaissance, c'est la même construction. Play football, play piano. Bon, il faudrait vérifier. Dans d'autres langues comme l'hébreu, le verbe jouer, dans le sens de jouer, n'est pas utilisé pour jouer d'un instrument. En revanche, je crois qu'en russe, igra, ça veut aussi bien dire l'un que l'autre. Et en anglais aussi. Bon. Alors, je crois que, initialement, jouer du piano, c'était improviser au piano. Jouer, c'est-à-dire faire quelque chose comme ça, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire. C'est un jeu. Il y a une sorte de indécidabilité dans le jeu. On fait quelque chose on ne voit pas très bien de quoi il s'agit. On ne sait pas très bien où ça peut mener. C'est pour ça que, même quand on dit un joueur de pétanque, bon, il lance sa boule, il ne sait pas très bien ce que ça va donner. C'est ça qui fait tout l'intérêt du jeu. C'est son imprévisibilité. Alors, quand on nous parle de jouer du piano, quand il s'agit de jouer du Chopin ou du Bach, ça me fait doucement rire. C'est tout à fait inapproprié comme expression. On exécute éventuellement une partition ou un ordre, mais quand on exécute, on ne joue pas. Ce n'est plus du jeu, comme on dit. Donc on triche. Et tricher, justement, tricher, c'est quelqu'un qui fait semblant de jouer et qui en réalité truque les cartes, truque le jeu, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer, il fait semblant de jouer, et en fait, il exécute une partition, par exemple, ou il exécute un plan qui était déjà établi sous l'apparence d'un jeu. C'est un faux jeu, c'est ce qu'on appelle en anglais, c'est pas du fair play. C'est-à-dire ce n'est pas un jeu équitable. Donc, je crois que cet abus de langage est tout à fait intéressant parce que justement, les gens qui vont au concert, ils ne viennent pas voir jouer du piano, ni au piano. Il y a une simulacre de jeu, mais en réalité, ce n'est pas du jeu.